Un petit tuto sur ces petits triangles verts que l'on aperçoit des fois dans certaines cellules et voir un petit peu à quoi ils peuvent servir. Principalement, déjà, nous allons voir que ces triangles apparaissent dès qu'il y a un code d'erreur, dièse valeur, dièse div, dièse non. En fait, ce triangle nous avertit en plus de ce code de valeur, enfin cette erreur qu'il peut y avoir peut-être suite à une formule. Quand on clique sur une cellule avec un triangle vert, on a un petit bouton d'option qui apparaît. Et là, donc, ce bouton d'option nous parle d'erreur de valeur, de l'aide sur cette erreur si vraiment on avait besoin de savoir à quoi ça peut correspondre. On peut afficher les étapes de calcul quand c'est des formules un petit peu complexes. On peut ignorer l'erreur quand c'est pas réellement une erreur, mais peut-être suite à le calcul fait suite à des cellules vides qui font qu'il génère une erreur. Donc dans tous les cas, quand on ignore l'erreur, eh bien le triangle va tout simplement disparaître. Voilà. Donc à nous de déterminer si c'est vraiment dû à une erreur, s'il faut chercher d'où vient cette erreur, ou bien si c'est simplement suite à des cellules peut-être vides et du coup la formule génère une erreur. Nous pouvons aussi avoir le même triangle vert par rapport à des chiffres qui sont en fait en texte. Donc le bouton d'option pareil nous révèle que ces chiffres ces nombres sont stockés sous forme de texte. Alors il y a la possibilité de les convertir en nombres si on a envie de les avoir de nouveau en numérique. Donc là, si je convertis en nombre, voilà, le chiffre revient à droite, ce qui fait que nous avons bien un chiffre numérique. Je vais pouvoir calculer avec. Et puis, nous pouvons aussi ignorer cette erreur si on a besoin. Ce triangle apparaît également suite à des formules de calcul qui se suivent. Donc là, nous avons une somme en fait qui calcule de la cellule B6 à D6, c'est-à-dire dans ce sens-là. Et puis, il trouve une somme juste après et il fait la comparaison en quelque sorte, enfin le programme en tout cas fait la comparaison. Et là, on s'aperçoit que la somme eh bien, est construite dans l'autre sens, c'est-à-dire il fait l'addition dans le sens vertical de F3 à F5. Donc pour lui, c'est ce qu'il va appeler une formule incohérente. C'est pas logique que la même formule ne calcule pas dans le même sens. Alors il nous propose soit de copier la formule de gauche, c'est-à-dire celle qui est juste ici et qui calcule en effet dans le sens vertical. Il propose de venir la copier sur cette cellule-là. Ou alors, on peut également ignorer l'erreur si la formule ne nous dérange pas avec le sens de la formule. Donc voilà, possibilité de formules qui ne calculent pas dans le même sens, mais qui ne sont pas réellement des erreurs. Et puis par contre, on a aussi ce cas de figure-là, où là, il y a vraiment et heureusement une formule incohérente. Et si on regarde bien, avec la formule peut-être du dessus, on va de F3 jusqu'à H3, mais celle-là, pour X raisons, peut-être qu'on a voulu la refaire et on s'est trompé, et on va de G4 jusqu'à H4. Donc là, heureusement qu'on est prévenu parce que ça pourrait être embêtant de ne pas avoir le même nombre de cellules. Donc si je prends le bouton d'option, je vais lui demander de copier la formule du dessus pour rectifier en fait cette erreur. Donc voilà ce qu'est le petit triangle vert quand il apparaît dans certaines cellules. Voilà les différents cas de figure que l'on peut rencontrer dans des tableaux. J'espère que ce tuto vous aura été profitable. À la prochaine fois. Au revoir.